il faut que l'armée, avec toutes les forces de sécurité, doit veiller au contraire avec les moyens de la loi. On est au siège de la LDH, on y tient. Avec les moyens de la loi et donc non pas par des moyens extrajudiciaires, à ne pas laisser, comme ça a été divulgué dernièrement, certaines puissances de l'argent sale tenter de recourir à des provocations, parce qu'il y en aura des provocations meurtrières et enclencher un nouveau cycle de violence. Donc, premier élément, c'est veiller à la préservation de la sécurité des Algériens. Deuxièmement, et Majid l'a dit, nous on est pour le maintien plus que jamais de la mobilisation populaire pour un changement radical de système et l'avènement d'une deuxième république authentiquement démocratique et sociale. Nous rejetons bien sûr toutes les manœuvres du pouvoir actuel qui cherche à contrôler ce processus de changement avec toutes les manipulations qu'il est en train de faire. Le changement radical pour nous ne peut advenir que par une mobilisation populaire toujours pacifique, avec toutes les forces nationales qui aspirent à un changement politique qui corresponde aux aspirations exprimées pour la démocratie, l'égalité et la justice sociale, contre un régime corrompu et contre tous ceux qui ont sur les mains le sang de nos compatriotes morts durant la décennie noire. Il n'est pas question que des gens qui ont été mêlés au massacre des Algériens pendant les années 90 viennent aujourd'hui s'affirmer comme étant une alternative. Il n'en est pas question. Il faudra leur signifier. Troisième élément, Majid l'a dit, je viens de le dire aussi, pour nous, l'armée doit choisir entre la sauvegarde du régime dont elle a été l'élément central et la sauvegarde de l'État et de la nation. C'est ça le choix. Est-ce qu'on choisit le régime ou on choisit l'Algérie? On choisit son État, on choisit la nation. C'est ça l'adresse qui est faite à l'armée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils doivent se départir de ce faux semblant et de véritablement, mais bien évidemment de façon progressive. On ne peut pas imaginer là, du jour au lendemain, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, que du jour au lendemain, l'armée rentre dans ses frontières, dans ses casernes et dise non, on ne s'occupe plus de rien. Déjà l'armée est mobilisée pour la défense des frontières de l'Algérie et ses intérêts géostratégiques, d'autant plus que jamais. C'est pour ça que nous, on est très attentifs à cela. Nous ne sommes pas pour la déstabilisation de l'armée en tant qu'institution. Pourquoi? Parce que plus que jamais, l'armée est importante dans la défense de nos frontières au sud et au sud-est de notre pays. Il y a des États voisins qui sont secoués par des troubles particulièrement sanglants. Il ne faut pas que nos frontières puissent, à un moment ou à un autre, être débordées par ces troubles-là. Donc l'armée, elle a ce rôle, elle tient ce rôle aujourd'hui, il faut qu'elle le maintienne dans le cadre et dans le respect de la Constitution. Alors, juste pour terminer, et je vais laisser les débats, je vous ai dit que l'ACDA participe à ce mouvement de changement pour la démocratie en Algérie. Eh bien, aujourd'hui est paru à Alger, avec les Ligues des droits de l'homme, avec les syndicats autonomes, avec un certain nombre d'associations, et l'ACDA a contresigné, dans le cadre de ce collectif, elle a contresigné ce qu'on a appelé une feuille de route pour l'instauration de la nouvelle République. Et dans cette feuille de route qui va apparaître dans les jours à venir, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous nous sommes engagés. Premièrement, dans une période trouble, celle dans laquelle nous sommes, pour ce collectif-là, dont l'ACDA est partie prenante, le président de la République sortant doit se remettre à la volonté populaire et se retirer au plus tard le 27 avril. Aucune prolongation de mandat n'est possible. Et les institutions existantes doivent laisser place aux institutions de la transition. Qu'est-ce que c'est que ces institutions de la transition? Deuxièmement, mise en place d'un haut comité de la transition
une instance collégiale composée de personnalités jouissant d'une autorité morale et bénéficiant d'une large acceptation populaire, une instance qui aura à incarner l'État. Troisièmement, installation d'un gouvernement national de transition composé de personnalités consensuelles et crédibles pour gérer la période de transition. Ce gouvernement consensuel a pour seule mission la gestion des affaires courantes, la préparation des assises du Conseil consensus national et enfin la préparation à des élections pour l'Assemblée constituante. Voilà très rapidement quelques éléments. Évidemment, ce ne sont là que des propositions qui sont faites aux Algériens, qui doivent s'en saisir, qui doivent en débattre, et qui doivent en faire les leurs s'ils sont d'accord effectivement avec cette proposition. Je vous remercie. Merci Ahmed. Nous allons commencer le débat avec la salle. Alors, je rappelle juste quelques règles, s'il vous plaît, pour la bonne tenue du débat. Tout d'abord, merci de respecter le temps de parole de chacun et d'éviter les prises de parole intempestives. Je vais avoir la tâche ingrate de tempérer les ardeurs de bon nombre d'entre vous. Vous êtes prévenus afin de pouvoir faire circuler la parole et de permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Merci d'avoir des interventions pas trop longues. C'est moi qui prends les prises de parole et mes collègues m'y aideront. Alors, pardon monsieur, juste un point. En fait, on a des amis maghrébins qui sont venus et qui souhaitent nous témoigner leur solidarité. On va juste commencer par quelques-unes de leurs interventions avant de débattre globalement avec la salle. Pas de souci. Je reviens vers vous après. Merci aux Algériens, merci au peuple algérien qui nous fait vivre des moments extraordinaires en ce moment. Nous vivrons avec vous, nous les Tunisiens, on a connu cela, mais effectivement nous avons encore des difficultés. Et je crois que pour nous c'est capital ce qui se passe en Algérie. En tout cas, ça sera, bien sûr, ça va changer la donne dans tout le Maghreb et toute la région, mais principalement en Tunisie. La sécurité de la Tunisie dépend de l'Algérie. Et je l'ai dit, et je n'arrête pas de le dire à mes amis tunisiens, à tous les démocrates tunisiens. C'est pour cela que la Tunisie, il y a eu des réactions, il y a eu des manifestations en Tunisie pour soutenir ce qui se passe en Algérie. Nous sommes en train de préparer au niveau maghrébin, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on se voit pour ce genre de moment de lutte. Nous nous connaissons depuis longtemps, donc on est en train de préparer une délégation maghrébine du Maroc, de Tunisie et d'autres pays du Maghreb pour aller porter le soutien et la solidarité avec le peuple algérien dans ce moment que je le considère moi personnellement, parce que je l'ai vécu en Tunisie, un moment révolutionnaire, donc pour aller de l'avant et arriver à ces objectifs que vous avez dessinés. Merci à tous mes amis algériens. Bonjour, je ne suis pas maghrébine, je suis palestinienne. Voilà. Je veux dire que je me considère, nous Palestiniens, nous considérons quand même deux cœurs, nous sommes algériens et maghrébins aussi, tunisiens, marocains et effectivement tout le monde arabe, donc je vais être très bref, mais je me tenais quand même à témoigner votre solidarité. Je représente une association, une toute petite association, Forum Palestine Citoyenneté. C'est une association principalement des femmes palestiniennes, démocrates, laïques, qui luttent pour une Palestine laïque et démocratique. Et nous avons en fait bien travaillé avec l'ACDA et effectivement avec les camarades tunisiens et deux autres dans la folie de révolution, du processus révolutionnaire de le monde arabe et berbère. Et donc, en fait, la question de l'Algérie et la lutte du peuple algérien, c'était toujours un exemple
très important, un exemple icône, je veux dire, icône, si je veux dire, qui nous a donné beaucoup de leçons dans notre lutte pour la libération de la Palestine. Et j'espère que vous allez gagner votre lutte actuelle, votre combat. Vous continuez. Je sais qu'on avait vu beaucoup de drapeaux palestiniens dans les manifestations en Algérie, partout. Moi, je voyais des images, des vidéos. Et je dis que nous sommes très contents, très touchés par votre solidarité avec nous, même dans les périodes de votre combat actuel pour le changement démocratique en Algérie. Donc, encore une fois, merci à vous d'être encore à nouveau exemplaires dans votre lutte pour nous et dans la région, dans cette région du monde. Et nous souhaitons que vous gagnerez ce combat et qu'on sera ensemble pour la libération de Palestine après. Bonsoir, donc, je suis Bachir. Je suis Sahraoui, le peuple algérien, comme les camarades palestiniens ne vont pas oublier tout ce que fait le peuple algérien et l'Algérie pour nous. Et donc, c'est très important ce que ça a suscité, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie par rapport à il y a 8 ans. On était par avec les Tunisiens, aujourd'hui c'est très important, au-delà du peuple algérien, ce qui va se passer en Algérie, mais pour toute une région. Et donc je pense à un moment donné, il faut aussi qu'on n'oublie pas qu'on a un combat pour construire quelque chose, un espace nord-africain, un grand Maghreb des peuples. Et donc c'est quelque chose qui nous anime. Ce qui se passe en Algérie, il n'y aura que des choses magnifiques et bien faites sur toute la région. Donc nous sommes solidaires avec vous. Nous nous attendons, nous serons avec vous, nous aurons en Algérie, nous aurons là où vous serez, nous serons avec vous. Bonsoir, Nasser El Grassi, je suis de l'Association des travailleurs maghrébins de France. La lutte des peuples algériens, c'est la nôtre. C'est notre lutte à nous aussi. L'ATMF, ces militantes et militants, ils ont pris part et prendront part à toutes les initiatives. Et pour nous aujourd'hui, la participation, d'accord, la participation de la diaspora ou des Maghrébins par rapport à ce qui se passe par rapport à l'Algérie, mais il faut aussi qu'on n'oublie pas une chose, il faut qu'on construise la solidarité internationale. Parce que nos pays là-bas, où nos dirigeants, soit au Maroc, soit en Algérie, soit en Tunisie, ils ont la crainte et la trouille quand il y a la solidarité internationale. Il faut la construire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis de l'Association marocaine des droits humains. Je remercie l'ACDA et tous les organisateurs et les organisatrices de nous avoir invités ce soir et d'avoir ouvert ce débat aux autres peuples du Maghreb. Donc, comme les interventions d'avant, je tiens à dire que l'essentiel serait de construire un Maghreb des peuples, un Maghreb sans frontières physiques réelles, un Maghreb où nous serons toutes et tous libres dans des États démocratiques, qu'on soit un peu plus solidaires ici, qu'on s'unisse toutes et tous autour de nos luttes qui sont les mêmes finalement. Je voudrais aussi dire que tout ce qui se passe en Algérie a divisé nos deux peuples, à savoir le peuple marocain et le peuple algérien, depuis nos indépendances respectives qui sont malheureusement que fictives. Je voulais dire que le jour où l'Algérie s'est qualifiée à la Coupe du Monde en 2010, nous avons chanté Kassamen. Aujourd'hui, à la place de la République, il y a des Marocains qui chantent Kassamen. Et quand ce système dégagera et qu'il n'y aura pas de 5e mandat, nous chanterons aussi. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est la première fois que j'assiste à cette réunion. Je remercie beaucoup les gens qui ont intervenu, qui ont intervenu. Et j'ai beaucoup aimé le fait de mettre un petit peu le point sur l'ISI, c'est-à-dire qui doit dégager. C'est très important. Et monsieur a dit que le peuple, on sait que maintenant tout le peuple algérien, pratiquement tout le peuple algérien a dit à ce système dégage. Maintenant, le système c'est quoi? Il a été défini par le monsieur. Il y a des gens qui ont proposé des formes de contestation pour un petit peu mettre ce système dans l'embarras.
je cite M. Rachid Neguez, qui a dit qu'il faut fermer les vannes du pétrole et du gaz. Est-ce que c'est une solution ou pas? On ne sait pas. C'est une proposition. Il y a une journaliste algérienne qui a dit au peuple algérien, il faut commencer à vous organiser dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, pour préparer, si vous voulez, la transition. Donc, aussi, pour que ce ne soit pas des... parce que le peuple demande des gages, mais au fait, ce qui est important, c'est de dire clairement à ce système qu'on ne peut pas construire du nouveau avec du vieux. On ne veut plus des gens qui ont déjà participé à ce gouvernement, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient ce qu'ils veulent. On veut des gens nouveaux, on veut des jeunes, on veut des intellectuels. Jusqu'à présent, le système, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis 62 jusqu'à maintenant, ils ont tué tous les gens éclairés. Ils ont tué tous les gens qui étaient contre eux. Ils ont tué des chanteurs, ils ont tué des écrivains, ils ont tué des ministres, ils ont tué des professeurs d'université. Ils n'ont tué que la crème de l'Algérie. Et à chaque fois que les Algériens disent une vérité, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? يد خارجيه ماشي يد خارجيه مالاش يد خارجيه احنا جزائريين وهربتونا وان شاء الله اليوم انتم تعرفوا. Hamid Chalal, Riposte Internationale. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Hamid Chalal, Riposte Internationale, mais je vais intervenir en nom propre d'abord. D'abord, donc, félicitations au peuple algérien, à nous tous. Un peu plus fort, le micro marche mal. Il faut parler fort en fait. Je voulais donc dire félicitations au peuple algérien, félicitations à nous tous de ce début de révolution pacifique. Il faut voir ça comme historique, mais alors historique pas uniquement chez nous, mais dans la globalité mondiale. Aujourd'hui, l'Algérie est regardée, le peuple algérien est regardé par tous les peuples opprimés, surtout africains. Et les gouverneurs de ces pays commencent à trembler parce qu'ils ont peur que ce mouvement se répande partout. Et il va se répandre partout à partir du moment où nous serons vainqueurs. Et on peut être vainqueur si la mobilisation continue, si la mobilisation reste pacifique et si la rue continue jusqu'à ce que ce système dégage. Comme a dit le professeur, effectivement, le système, c'est ce commandement militaire. L'autre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore une élite qui va négocier parce qu'on doit passer à la négociation. Il ne faut pas croire que ces gens-là vont partir sans garantie. Le problème qui se pose, c'est que ces militaires-là ne peuvent pas quitter l'Algérie. Pourquoi ils ne peuvent pas quitter l'Algérie? Parce qu'ils détiennent des secrets militaires. Donc l'Algérie leur interdit de quitter l'Algérie. Donc s'ils restent en Algérie et qu'ils n'ont aucune garantie, croyez-moi, ils feront tout pour que ça dégénère. Donc il faudrait qu'il y ait des gens capables, bien sûr, désignés par le peuple, pour commencer à discuter et à faire dissoudre ce qu'on appelle donc ce commandement militaire. Mais il faudrait arriver au moins à ce qu'ils nous rendent au moins l'argent. Ils doivent le rendre, parce que ça c'est le minimum. Parce qu'à un moment donné, s'ils ne rendent pas l'argent, ça veut dire c'est comme s'ils ont gagné. Il faudrait qu'il y ait une compensation pour le peuple algérien, et s'ils veulent éventuellement rester en Algérie. Sinon, je pense qu'on va se retrouver dans une situation très difficile à débloquer. Merci. Bonsoir. Le titre de l'exposé, quelle transition démocratique en Algérie? D'emblée, on a les mots-clés transition démocratique, donc qui nous propulsent dans la prospective, dans le futur. Honnêtement, j'étais dérangé par l'exposé historique. Un État, il a une équation, un État égal une société civile plus politicien plus appareil sécuritaire, donc principalement militaire ou autre. En Algérie, une junte militaire confisque l'État. L'armée, c'est le système. Donc, le caractère ici, c'est de résoudre cette équation. Dans la transitologie, l'armée, qui est une branche des sciences politiques, l'armée algérienne a une catégorie, elle a un type. C'est le type prétorien prédateur. Et c'est l'un des plus féroces que ceux des types militaires en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine. Donc, ici je parle encore, non pas des soldats, mais de l'état-major et de la police politique.
Donc, ma question, comment lui accorder une place à cette armée dans le processus de transition? On a 3 scénarios. Est-ce par la cohabitation et tout ce qui en découle? Est-ce par la régulation et tout ce qui en découle? Est-ce par l'exclusion, c'est-à-dire la restructuration et tout ce qui en découle? Merci. Merci. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis le début de ces événements, depuis 22, j'ai une pensée particulière à une personne. Sincèrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie de le dire. C'est Mohamed Tenalt, le journaliste qui a été, en quelque sorte, assassiné dans les prisons algériennes. Donc, j'ai tellement souhaité lui rendre hommage, mais malheureusement, je ne l'ai jamais connu. J'ai connu que son histoire, sa triste histoire et sa triste fin. Et également, j'ai une pensée particulière à tous les détenus d'opinion. Il y en a encore, et je pense aussi, à ce titre, aux militants du mouvement du MZAP qui sont encore dans les prisons. Donc, une petite revendication qui consiste à dire libérer tous les détenus politiques. Je pense que c'est une première chose c'est une première étape pour déclencher un mouvement libérateur. Donc, commencer par libérer ces gens-là pour qu'au moins qu'ils puissent participer à ce que moi je considère comme étant une fête. J'aimerais bien les voir parcourir les rues d'Alger. Autre chose, on a entendu des petites propositions folkloriques. Moi, je dis, méfions-nous. Il faut éviter qu'on folklorise la vie politique, la scène politique, aller faire prendre d'assaut El Moradia et je ne sais pas quoi, et tant d'autres allusions de ce type-là. Donc il faut éviter, il faut rester serein, mais aussi constructif. Il y a des partis politiques, il faut consolider l'action politique, il faut lui donner toute sa noblesse, parce qu'elle a été pervertie par un régime qui n'avait rien à voir dans le débat politique. Une petite question que je me pose également, et je la pose à vous. Quelle est la place, quel rôle on va donner, ou bien que pourraient jouer les anciennes figures de l'opposition algérienne? Est-ce qu'on doit les mettre au devant de la scène, ou bien elles aussi, elles doivent faire partie du passé, et on leur dira merci. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous à la fois. Moi je m'appuie sur tous qui viennent de tout le je voudrais poser la question sur la jonction et la question de la transmission de génération. Premier point, rapidement si on est réunis ici tous, parce que quelque chose l'espoir qui se restaure. Cet espoir est porté par la souffle, par la jeunesse, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il y a aussi des changements au niveau des structures sociales qui fait que l'autoritarisme ne fonctionne plus. Donc tous ceux qui ont une expérience militante, tous ceux qui ont une expérience militante passée et à venir encore, comment, je m'adresse à eux, mais comment on peut penser tous ensemble la question de la transmission? Parce que la jeunesse, elle reprend entre ses mains les symboles confisqués, le drapeau et d'autres symboles, et elle est en attente de cette jonction. Donc, je pense qu'il faut éviter toutes les postures élitistes, militaires. En effet, c'est une jeunesse qui est au fait de beaucoup de choses. Ça serait courageux que, sans s'auto-flageller, on puisse permettre de tirer les conséquences des échecs passés. Ça nous revient tous, je pense, et que ça enverrait le message à cette jeunesse de dire voilà, on vous regarde plus de haut, et on vous écoute. Parce que, je ne vais pas être dans le romantisme, même si je suis porté comme tous par une phase de lyrisme, mais ce que nous avons aussi beaucoup partagé entre Algériens les décennies précédentes, c'est la violence que nous avons intériorisée, que nous avons perpétuée entre nous, de manière consciente, inconsciente. Il y a aussi le mépris, hein, au-delà des postures parce que quand on est dans l'excessive cordialité, moi je pense que c'est un peu aussi suspect. Donc, ce qu'on a engrangé des expériences passées, et donc du coup,
on a une responsabilité de regarder cette jeunesse et de lui dire, on n'est pas dans l'autocritique maoïste, hein, mais on est dans des révisions déchirantes pour transmettre des choses qui soient claires, qui soient honnêtes. Et qu'on arrête aussi ces postures et ces donneurs de leçons, et ces postures élitaires. Nous avons tous à faire ce travail. Voilà, j'espère ne pas. Juste une dernière chose, personne ne peut rien prévoir de rien du tout. On ne peut juste prévoir que le pire. Le pire, on le connaît. Le reste, ça se co-construit, ça s'élabore collégialement et collectivement. Voilà, je comprendrai que ça vous plaise pas. Juste que ce mouvement, en fait, il a été sécrété par l'histoire, comme toujours, et en fait, ce peuple algérien qu'on croyait être tombé dans l'anomie sociale et la désintégration, régionalisme, racisme et toutes sortes de choses, parce qu'on revient quand même à l'histoire où le régime a passé son temps à désamorcer toute tentative d'organisation de la société civile. L'éducation, les syndicalismes, les indépendants, toutes sortes de choses, il a passé son temps à désamorcer et à couper. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas que la société civile soit une espèce de contre-pouvoir qui demain peut éventuellement le concurrencer. Donc ce mouvement-là, c'est à la fois quelque chose qui a été souterrain dans la société algérienne, qui était en germe. Il n'était pas perceptible dès le départ, mais sauf que les Algériens, ils ont beaucoup regardé, beaucoup appris des autres, et surtout réfléchir. Donc, par exemple, on prend juste des exemples comme ça rapidement, la décennie noire nous a appris que, en fait, on ne peut pas monnayer toute perspective de changement avec de la violence. Ça, je crois qu'on est arrivé à un stade où aujourd'hui, aucun changement est aujourd'hui proclamé par des Algériens par des moyens violents. Ça, c'est une chose. On peut parler aussi des printemps arabes qui nous ont appris que les interventions étrangères ne sont pas forcément pour la démocratie. Troisième chose, les réseaux sociaux par exemple, l'arrivée de l'ère numérique a appris aux Algériens enfin de couper cette espèce de chape de plomb qui est sur la société, où des Algériens de toutes les régions du pays se parlent. Aujourd'hui on débat, parfois on se combat, mais au moins on se parle, on commence à se connaître. Et donc, il y a eu ce mouvement, au final, cette émergence de ce peuple-là, c'est une espèce de plus grand discrédit à l'État algérien qui a affirmé qu'il a désamorcé la société. Aujourd'hui, on a une communauté politique véritable, comme ce qui a été dit. Aujourd'hui, ce mouvement-là est sorti des entrailles de cette histoire et de ce peuple-là, notamment quelque chose qui est remarquable, c'est pas sur des bases idéologiques. Les clivages idéologiques, ils sont de fait dépassés, pour partir sur des questions institutionnelles, sur des questions de première importance en termes politiques. Donc ça, c'est juste pour faire le petit point. C'est l'unité et le dépassement idéologique. Donc ce mouvement, c'est un mouvement de rupture. Contrairement, je rejoins d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit ça, donc c'est un mouvement de rupture, puisque là, le mouvement, déjà à sa 4e manifestation, aujourd'hui, le peuple algérien, il est déjà ailleurs. Cette deuxième république, elle commence à se sentir. Les gens commencent à la chanter, les gens la réclament, les gens commencent à la vivre au quotidien, dans les manifestations, dans les universités, dans les débats populaires. Donc le peuple algérien aujourd'hui, il est déjà ailleurs. C'est-à-dire à partir de là, c'est que un espoir politique, il doit être déjà quelque chose qui est ancré dans les esprits. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est déjà ailleurs. Par rapport maintenant à quelques remarques très brèves, en termes de pression, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la structuration va venir aujourd'hui. Je pense que le mouvement populaire, il doit continuer par voie de manifestation à exercer une pression. Pourquoi? Parce que les manifestations jusqu'à maintenant, elles ont des résultats. On voit que chaque vendredi, on fait une manifestation, il y a quelque chose qui tombe. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le statique, on est dynamique. Donc ça ne sert à rien maintenant de s'engager sur des pistes qui peuvent éventuellement fracturer une dynamique qui est homogène et n'est pas idéologique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut souligner que là, à l'étape où nous sommes là, on est en guerre psychologique avec le régime. Aujourd'hui, c'est une guerre de souffle lent.
on ne doit pas à aucun moment céder, à aucun moment rentrer dans leurs manœuvres, à aucun moment de commencer à désigner des coupables ou quoi que ce soit. Donc je dis tout simplement que le timing est décisif aujourd'hui. Il faut savoir pas trop vite attaquer, ni trop tard. En termes de structuration, excusez-moi, je vais finir sur ça finalement. La structuration pour moi, elle doit être à terme, je dis bien à terme, parce qu'il y a le pouvoir réel et le pouvoir formel. Donc le pouvoir formel, moi je considère qu'on ne peut pas rentrer sur une structuration, une représentation politique sans que la vitrine bouteflikienne ou bien la configuration bouteflikienne se casse la figure. Une fois que ces gens-là parlent, parce que le mouvement populaire c'est lui qui doit imposer ses propres interlocuteurs, c'est lui qui doit parler, et donc pour moi c'est pas une question de personnalité parce qu'elles sont clivantes, plutôt ce qui nous reste de société civile en termes d'organisation de société civile, des institutions de société, parce qu'elles sont neutres, parce qu'ils ne sont pas sur des fondements idéologiques et parce qu'elles ont un ancrage national. Voilà, merci. Bonjour, alors je me présente, je me présente donc Khadija Benka, française d'origine algérienne. Donc j'étais venue ici ce soir pour voir, non pas comment seulement participer, mais voir comment je pouvais accompagner, comment je pouvais soutenir. Je n'ai absolument pas la prétention de faire toute ma vie en France, étant partie prenante de ce pays, avoir la prétention de faire la révolution à la place des Algériens. Donc aussi, je souhaitais qu'on puisse discuter cette question, non pas en termes de communauté, ni en termes d'immigration, d'immigrés. Les jeunes Algériens d'origine algérienne en France ne sont pas des immigrés. Je voudrais qu'on leur rappelle encore une fois. Ils sont français, ils aiment peut-être l'Algérie, mais ils aiment aussi le Maroc, ils aiment la Tunisie et ils aiment l'Europe aussi. Donc à un moment donné, c'est si je pense qu'aujourd'hui il est aussi important en direction de ces populations d'avoir un autre discours en direction de l'ensemble des Français. De manière générale, on entend tous les partis dire « Ah oui, mais on ne se mêle pas, c'est l'Algérie, c'est un terrain miné ». Donc je pense qu'il faut aussi, si on doit accompagner ici en France, on doit avoir un gros travail de communication en direction de la population française et, bien entendu, en direction des communautés issues du Maghreb. Parce qu'elles sont aucunes mais insensibles, effectivement, mais il faut l'approcher autrement. On n'est plus, j'ai entendu tout à l'heure, il faut qu'on s'approche de nos communautés, on n'est plus dans l'époque du nationalisme. C'est pour ça que je voulais la faire de l'ensemble de politique. Quand je dis qu'il faut sensibiliser en France d'une manière qu'elle soutienne, je suis allée à la première manifestation, il y avait quelques Français, à la troisième manifestation, ils étaient beaucoup moins nombreux. Il y a une demande, et je pense que c'est aussi, pas seulement la communauté algérienne de France, qui doit soutenir. Voilà, c'est tout. Encore une question ici, on aura un temps de réponse et j'ai la liste des autres inscrits. Si vous voulez vous inscrire, vous faites ce que je voudrais uniquement dire tout d'abord, premièrement, comment définir ce contexte que l'Algérie vit. Moi je crois que ce n'est pas un contexte de crise, ce n'est pas une crise. C'est un mouvement d'émancipation du peuple algérien. C'est un acte vraiment historique qui se passe, qui se déroule, et il faut une solidarité nationale, internationale. Et moi, en tant que militant de l'immigration, c'est ça notre place. On a toujours milité avec les autres camarades, et que notre place est là-dedans. C'est-à-dire que le contexte actuel, c'est un contexte d'émancipation du peuple algérien. Et deuxième chose, je considère que actuellement, ce qui est important, c'est les formes d'auto-organisation. Comment favoriser les formes d'auto-organisation qui
qui se mettent en place déjà. Parce qu'on entend parler uniquement des manifestations du vendredi, qu'il faut qu'on ancre, qu'on favorise, et non pas rester dans uniquement un discours politique classique, entre guillemets. Et ces formes d'auto-organisation transcendent, dépassent le politique dans le sens classique du terme. C'est-à-dire que ces généraux magouillent pour rester, mais que le peuple, il a des acquis qu'il faut garder définitivement. Ce mouvement, il aura des acquis contre ces généraux et contre tous ceux qui pensent, d'une manière ou d'une autre, récupérer ce mouvement d'émancipation pour leurs intérêts. Et je pense que nous, au niveau de l'immigration aussi, il y a des formes d'auto-organisation pour contribuer dans cette dynamique. Par exemple, il y a des questions fondamentales sur lesquelles il faut qu'on contribue, qui sont dérangeantes parfois. Sur la question de la solidarité avec les migrants dans l'espace maghrébin, en Algérie, avec les subsahariens en Algérie. Nous, en tant que migrants, nous devons dire que parmi les revendications qui doivent être vraiment mises en avant, c'est celle des droits, du respect des droits des migrants sur place, sur la question de la liberté de circulation au niveau du Maghreb aussi. Et merci.